Je cherche un équipier. Ça va, moi j'avais mis un Il avait déterré les arbres. Moi je vais suivre avec les filets. Du coup, ça c'est après. Bah, tu plantes comme t'es fait. Ouais. Et puis après, c'est le talon. Ouais, tu veux que je te tienne ? Ça va. Donc on a organisé ça en 3 week-ends, donc enfin c'était 2 week-ends et une journée en fait. Et ce qu'on a fait aussi, on a fait souvent plutôt des demi-journées le matin, en disant vous devez faire une grande journée, puis prendre un bon moment de pause après avec un bon repas pour pouvoir discuter de choses et d'autres. L'histoire, mais avec des magnifiques dessins. Cette semaine, c'est Enfin, des super dessins, c'est pas. C'est très. Oui, ben j'en ai la météo, c'est de la peinture un peu aquarelle, avec des mouvements, enfin, c'est vraiment hyper bien fait, hyper bien raconté aussi. Superbe histoire. On voit bien qu'il y avait une différence entre le haut du champ et le bas du champ. Est-ce que tu fais des trucs sur les arbres? Si tu me poses la question, le rapport avec les arbres, bah, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Et est-ce que ça t'a donné envie de... Et il y avait aussi un point didactique. Il y avait beaucoup de gens qui savaient planter des arbres, mais il y en a beaucoup qui ne savaient pas aussi. Et il y avait des enfants aussi, donc c'est un peu une question de transmission. Ça aussi, donc il y avait effectivement tout type de public, entre guillemets, il y avait des gens retraités, des gens actifs, des familles avec leurs enfants. Et effectivement, donc il y avait une petite phase d'explication au départ. J'étais aidé justement de techniciens qui savent bien, qui connaissent bien la technique de plantation, des spécialistes de la plantation. Et donc il y a une petite phase en début de journée où on expliquait aux gens comment planter. On a préparé le sol. On a fait un décompactage profond avec une grosse dent de sous-solage, un décompactage superficiel à 20 cm, donc les racines elles aillent un peu plus loin. Et puis on a fait un travail du sol superficiel aussi à 15 cm pour que ce soit facile à creuser et que les racines puissent s'étendre facilement. Ouais. Et ensuite du coup on creuse un trou à peu près 20 cm de profondeur, 20 x 20 x 20. Et on va prendre des arbres, donc on va les répartir à peu près un au jet tous les 10 mètres, donc je l'ai un très grand arbre, comme un chêne, un moyen jet et un petit jet tous les 2 mètres environ, de façon aléatoire, un peu comme dans la nature, quoi. Et on prend donc soit des racines nues, soit des mottes, et puis on essaie que les racines soient imbibées d'un pralin, on appelle ça, donc c'est un mélange de lisier et de terre pour qu'elle soit bien en contact avec quelque chose de fertilisant pour qu'elle reprenne plus vite. Ensuite on met l'arbre dans le trou. L'idée c'est de recouvrir toutes les racines à peu près. Que la terre soit bien en contact avec les racines mais que ce soit pas non plus un environnement trop tassé pour que les racines elles se développent le plus vite possible dans ces premiers centimètres pour que l'arbre soit le plus vite bien enraciné possible pour que cet été les arbres ne souffrent pas trop de la sécheresse parce que généralement le problème c'est le premier été en fait où les arbres ils vont peut-être subir un peu. Ensuite on met un piquet, c'est pas pour tenir l'arbre, c'est pour tenir un filet anti ravageur que sont les chevreuils